Cette vidéo c'est un petit peu un risque. Lou est en train de dormir juste à côté, j'espère vraiment ne pas la réveiller parce que j'ai vraiment envie de tourner cette vidéo là, donc je prends le risque. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un haul, un try-on haul. Donc on a du Sephora, il y a juste 2 articles donc je vais vous les montrer en début de vidéo. Du Zara et du Stradivarius. Ce sont des commandes que j'ai passées sur internet, donc je vais vous mettre tous les liens en barre d'informations. Il y a que les articles de chez Sephora qui sont en solde, donc n'hésitez pas à aller voir ça si jamais ils le sont toujours. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout à l'écran ainsi qu'en barre d'informations comme d'habitude et on va commencer tout de suite. Donc pour ma commande de chez Sephora, j'ai juste pris 2 articles comme je vous l'ai dit. C'est un duo pour les lèvres de chez Charlotte Tilbury. J'ai jamais testé cette marque. Là c'est ce que je porte actuellement sur les lèvres du coup parce que j'arrivais pas à attendre. Donc on a un crayon à lèvres ainsi qu'un rouge à lèvres et c'est la teinte Pillow Talk. Je crois que c'est la teinte la plus connue de chez Charlotte Tilbury, en tout cas c'est celle dont j'entends le plus parler. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le résultat. Je cherchais un nude qui soit pas trop violet, pas trop marron et pas trop rose, la fille pas du tout compliquée. Mais en tout cas je trouve que la teinte est parfaite. Du coup le crayon c'est le Lip Cheat. Il se présente comme ceci. De toute façon les produits Charlotte Tilbury, je trouve que les packagings sont trop beaux à chaque fois. Et ça c'est vraiment un plus, mais voilà. Crayon très facile à utiliser, il est assez gras sans être trop gras, du coup ça glisse sur les lèvres. Le crayon était du coup à 16,50 €. Seul truc dommage c'est que c'est un crayon à tailler. Je préfère quand c'est rétractable, mais bon, encore un détail. Et ensuite on a le rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres comme ceci. La couleur est franchement trop jolie. C'est vraiment un nude, pas trop marron, pas trop rose comme je vous l'ai dit. La texture est hyper agréable. C'est censé être un mat. Je trouve pas qu'il soit si mat que ça. Il brille pas non plus sur les lèvres, mais voilà. Mais du coup, vu que c'est pas un mat, il est pas sec sur les lèvres, on le sent pas. Je suis super contente de ces produits-là. Et le rouge à lèvres coûtait 24 €. Là, je viens de regarder sur le site, ils sont plus en solde. Le rouge à lèvres est du coup à 32 € et le crayon à 22 €. On va maintenant passer à ma commande de chez Zara. Donc premiers articles, vu que je l'ai pris en 2 coloris, c'est cette brassière-ci. Donc en simili-cuir, je la trouve trop jolie avec des fines bretelles comme ça. C'est franchement assez court, c'est vraiment une brassière en fait. Je vais vous montrer après, mais je l'ai pris pour aller avec un ensemble. Franchement je trouve ça hyper joli, ça change un petit peu. La touche simili-cuir, ça apporte un petit côté classe, mais en même temps un peu décalé. On a une fermeture sur le côté et heureusement parce que les matières rigides comme ça à enfiler, mais surtout à enlever, c'est une galère pas possible. Donc en noir et en beige nude, trop joli aussi, un petit peu couleur sable. Mais je suis dégoûtée parce que je l'ai commandé du coup sur internet et il y a des traces noires dessus, je sais pas si vous allez pouvoir les voir. Vraiment elles sont quand même assez visibles en vrai et vu que c'est du simili-cuir, je sais pas trop comment ça se lave, j'ai pas encore regardé en tout cas. Mais si jamais ça part pas, dites-moi en commentaire si vous avez des astuces pour enlever ces traces. On dirait vraiment un vêtement qui a des teints dessus en fait, mais voilà. Sinon je les ai tous les deux pris en taille XS et ils coûtaient 19,95 €. Ensuite le prochain article c'est une robe en jean qui est trop jolie je trouve. Elle est assez courte, il faut être à l'aise, mais ouais. Elle est quand même trop belle. Ce qui est trop joli, c'est qu'elle a des manches bouffantes, vraiment très bouffantes, mais l'effet porté est trop beau. On a un col en V et à l'arrière, on a une fermeture qui descend jusqu'en bas. Elle est assez cintrée et au niveau du jean, il est légèrement délavé. Je trouve que le bleu est hyper beau en fait, ça change un petit peu le fait que ça soit un bleu foncé comme ça. Au niveau de la matière elle est au top. Je l'ai prise en taille XS et elle coûtait 39,95 €. Ensuite on passe à un ensemble jupe blazer trop beau. Au niveau de la jupe elle est comme ceci, c'est une mini jupe mais je trouve pas qu'elle soit si mini que ça. Je suis pas hyper à l'aise quand c'est un petit peu trop court, mais avec celle-ci ça va. Je commence à avoir mal à la gorge, ma voix elle tremble. Donc c'est une jupe à carreaux, dans le haut on a un rebord noir, donc c'est comme ça en fait, c'est comme s'il y avait un tissu qui dépassait. On a une fermeture à l'arrière. Là sur cet ensemble la qualité est franchement au top du top. Les matières sont bien épaisses et tout. Les carreaux, la couleur et tout, je trouve ça trop joli. Je l'ai prise en taille XS et elle coûtait 25,95 €. Au niveau de la veste du coup c'est un blazer comme ceci. J'ai dû le prendre en taille S parce qu'il n'y avait plus XS, mais j'aime beaucoup le rendu. Je pense que de base elle est un petit peu oversize mais quand même très bien taillée. Ça tombe bien sur les épaules mais elle est longue. Sur les manches on a 2 petits boutons comme ceci. À l'avant du coup pour la fermer il y en a un seul. Dites-moi ce que vous pensez de cet ensemble, mais je le trouve trop beau et en plus de ça les pièces peuvent se porter séparément
très facilement. J'ai un peu du mal à vous le montrer là vu qu'il est lourd et quand même assez imposant. Comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en taille S et il coûtait 59,95 €. Dernier article de chez Zara, un article coup de cœur. C'est cette grosse paire de bottes. Je les trouve trop belles. On dirait vraiment un dupe, enfin du moins c'est vraiment inspiré des bottes Prada qu'on voyait un petit peu partout. Donc elles sont comme ceci, elles remontent bien au niveau du mollet. Elles tiennent assez bien au mollet, enfin ça baille pas. On a des lacets sur le devant et surtout on a une énorme plateforme à ce niveau-là. Limite on a 2 plateformes. Bon, je pense que vous voyez bien, mais elles sont trop belles. Mais ça va parce qu'elles font pas un gros pied, parce que en général les bottes comme ça, je trouve que ça fait vraiment des pieds de clown, genre qui font tout arrondi, tout gros au bout. Je donne pas trop envie là comme ça, mais celle-là pas du tout. Je les ai prises en taille 38, c'est ma taille habituelle et ça va très bien. Elles sont un petit peu dures à enfiler parce qu'à ce niveau-là c'est quand même bien rigide, qu'au début faut un petit peu forcer, mais elles sont quand même bien confortables et elles coûtent 119 €. Voilà pour ma commande de chez Zara. On va passer maintenant à Stradivarius. Premier article, c'est un petit peu à part de tout ce que je vous montre habituellement, mais je voulais quand même vous le montrer. C'est un planificateur comme ceci. Je raffole de ces choses-là. Quand j'étais au collège, au lycée, je changeais 15 fois d'agenda parce que j'adore quand c'est tout beau, tout propre et tout. Et dès que je faisais une rature, j'avais envie de changer. Pas très bien du tout. Je les utilisais quand même, hein, mais pour autre chose. Mais je changeais tout le temps. Et bref, tout ça pour dire que j'adore ce genre de truc. C'est un planificateur hyper pratique. C'est un weekly planner, donc sur une double page vous avez une semaine. Voilà, je vais pas vous le montrer en détail, mais je sais qu'on est beaucoup à aimer ça. Dans la première partie, c'est tout ce qui est organisation, planner et tout. Ensuite, on a une partie to-do list et une partie notes. Et au début, il y a des autocollants, enfin bref. Moi, j'adore ça. Mais les trucs que je préfère dans ces trucs-là, c'est quand il y a des spirales, que je puisse l'ouvrir et le poser comme ça, que de galérer avec la page qui se referme toutes les 2 secondes. Bref, il coûtait 17,99 €. C'est parti pour les vêtements, chose qui vous intéresse sûrement un petit peu plus. En premier, j'ai pris ce jean bleu. C'est une coupe ballon, c'est resserré au niveau de la taille et resserré au niveau des chemises et un petit peu baggy entre deux. Il est assez simple, la matière n'est pas épaisse, mais en général les pantalons de chez Stradivarius sont très bien, que ce soit au niveau de la taille ou de la qualité. J'aime bien parce que ça fait un petit peu les jeans à l'ancienne, genre que nos mamans portaient et tout. J'ai vraiment hâte de le voir porter. Du coup, il est taille haute, je l'ai pris en taille 34 et il coûtait 29,99 €. Sinon il est très simple, il n'y a pas de détails particuliers. Ensuite j'ai pris un sweat polaire parce que j'adore ça, les trucs doudou et tout. Vu que je suis souvent à la maison, j'aime bien quand même porter des vêtements confortables. Mais si c'est joli, c'est quand même un petit peu mieux. Du coup on a ce polaire là avec un col qui remonte. On a quelques boutons qui descendent jusqu'ici et dans le bas on a un cordon pour resserrer le sweat, manche resserrée au bout et la matière est hyper agréable, c'est tout doux, c'est vraiment du polaire. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve hyper mignon. Au final ça habille quand même avec un jean tout simple, ça donne une petite particularité à la tenue tout en restant hyper confortable. Au niveau de la couleur c'est écru, je l'ai pris en taille S et il coûtait 25,99 €. J'adore. Ensuite un article assez basique, c'est un body, donc avec un col qui remonte assez haut. C'est échancré au niveau des manches. Il existait en plusieurs couleurs donc n'hésitez pas à les regarder dans le lien. Il coûtait 12,99 € et je l'ai pris en taille S. Ensuite, toujours dans ma folie du vert, j'ai pris un pull à col rond en maille comme ceci. Donc celui-là il est couleur vert d'eau. C'est un basique mais le fait qu'il soit de cette couleur là je le trouve assez original et encore une fois ça donnera une touche à la tenue. Des manches ballons et resserrées au niveau des poignets. Au niveau de la coupe c'est assez simple, un pull en maille basique un petit peu. Je l'ai du coup pris en taille S et il coûtait 19,99 €. Il y a des minous qui sont en train de voler partout dans la pièce avec la lumière, je vois que ça. Ensuite, encore dans l'esprit un petit peu doudou, polaire, j'ai pris ce blouson en mouton synthétique. Pareil, j'aime trop. Au niveau du col, c'est un col un peu dans la matière des doudounes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment le même esprit mais en blouson, resserré au niveau des poignets. Une coupe assez large dans le bas mais on peut le resserrer à l'aide des cordons qui est à l'intérieur. Au niveau des boutons sur l'avant, on les voit que jusqu'ici mais jusque là ça s'ouvre quand même. Donc voilà, on a des poches etc. C'est un blouson. C'est exactement la même couleur que le haut que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai pris en taille S et il coûtait 39,99 €. Avant-dernier article, c'est un accessoire. Comme ça va pas trop rendre. C'est en fait une ceinture bandeau. Je trouve ça hyper joli, que ce soit sur une robe noire,
toute simple parce que j'ai une robe noire de chez Stradivarius également qui est assez large et je voulais trouver quelque chose pour la ceinturer, mais je trouvais qu'une ceinture noire basique ça apportait rien de spécial et je me suis dit qu'avec une ceinture comme ça pouvait faire super joli. Pareil au-dessus d'un blazer oversize, voilà, à voir porter, il faudrait que j'essaye. Je trouve que la couleur change un petit peu et j'ai des bottes de cette couleur là, donc j'ai toute une tenue en tête. Elle existait également en noir et elle coûte 9,99 €. En fait vous la mettez autour de la taille et vous faites un nœud au bout. Je pense que vous arrivez à peu près à vous imaginer le truc. Dernier article du coup, c'est un pull cropped en laine, matière hyper confortable avec un col roulé. Il est pas si court que ça, si vous avez un jean taille haute ça arrivera à peu près au même niveau. On a quelques détails torsadés sur le devant et voilà un pull assez basique au final. Il est trop doux. Je l'ai du coup pris en taille S et il coûtait 19,99 €. Du coup voilà pour mon haul, j'espère vraiment qu'il vous a plu et que les articles vous ont plu. Peut-être que vous avez craqué, si c'est le cas dites-moi ça en commentaire. Je vais essayer de vous préparer un lookbook pour tout vous montrer porter, même les articles de mes précédents hauls. Comme ça voilà, vous avez des idées de tenue. Dites-moi également quel a été votre article préféré. Moi je crois que c'est vraiment les bottes de chez Zara. Et donc voilà, je vous l'ai pas encore annoncé ici, c'est pas encore très abouti, mais j'ai créé un blog, donc je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Je vais faire un petit peu de tout dessus, je vais parler de sujets un petit peu peut-être différents, des choses peut-être dont j'ai du mal à parler comme ça en caméra ou ça va un petit peu mieux à l'écrit, des conseils, enfin je ne sais pas encore exactement, il y a un petit peu de tout. Des fois je fais des sélections mode, donc quand c'est les soldes, mes sélections soldes, tous les bons plans du moment, etc. Enfin je vous laisse aller voir ça. Quand vous êtes dessus vous pouvez aussi cliquer sur s'abonner ou quelque chose comme ça, je sais plus le terme qui est écrit, mais en gros pour vous abonner à la newsletter pour recevoir un mail dès qu'il y a un nouvel article. Sur Instagram, vous avez été hyper contents quand je vous l'ai annoncé, donc ça m'a fait super plaisir. Donc je vous laisse aller voir ça. Bref, tout ça pour dire que j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à mettre un commentaire en me laissant votre avis, que ce soit positif ou négatif, c'est toujours constructif. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vous mets ici, ainsi qu'en barre d'informations. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt.